Hey, salut à tous. Je voulais vous faire un petit récap pour ceux qui veulent passer la certif AZ104. Vous savez que je suis instructeur et que je délivre des cours sur toute la partie Azure, AWS et Google GCP. Et je me suis dit que ce serait bien de vous faire un petit récap pour ceux qui veulent suivre cette formation, en tout cas ceux qui veulent passer la certif AZ104. Donc, je me présente. Ici, je suis Fabrice Chalowski. Je fais depuis longtemps des cours et du consulting, surtout sur la partie cloud, que ce soit la partie Citrix virtualisation, cloud computing. Je suis architecte sur la partie Azure Cloud and Security, Google Cloud, AWS Cloud Architecture, et je fais du Citrix comme je vous l'ai dit, et je fais également du Microsoft 365. Je vous ai mis ici mon adresse email et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, à Fabrice-Chalowski. Alors, vous vous dites, tiens, je suis donc prêt à passer cette certif sur la 704. J'aimerais être aujourd'hui, en tout cas, administrateur de la plateforme Azure. Je voudrais gérer du stockage, du network, des machines virtuelles, du monitor, créer des petits sites web, en tout cas au niveau architecture. Eh bien, c'est peut-être le moment pour vous de vous dire, eh bien, top, je vais rajouter encore une certif à mon arc et montrer que je suis capable, en fin de compte, et que j'ai suivi cette formation AZ104. Alors, je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. Donc le cours s'appelle donc AZ104, c'est pour les administrateurs Azure. Donc en général, on le fait après la Z900. Je vous parlerai après des différentes certifs qui existent. Et le but, je vais juste récupérer mon petit laser. Le but, c'est quoi? C'est que vous ayez des expériences. Donc, c'est pour des gens qui doivent gérer les différents operating systems, Windows et Linux, gérer la virtualisation, gérer l'infrastructure du cloud, gérer le stockage et la partie network. Donc, quel est votre rôle? D'accord? Ça veut dire que si on vous embauche, on vous dira, ben voilà, on veut que vous soyez capable de connaître la partie virtualisation, c'est-à-dire de savoir ce que c'est qu'une VM, une VM on-prem, mais c'est plutôt sur Azure, parce que VM on-prem, il y a des solutions, des formations comme VMware ou comme Xen, que je propose d'ailleurs sur mon site. On vous demandera évidemment de connaître la partie virtual networking et qu'est-ce que c'est qu'un virtual hard disk pour vos machines virtuelles. Ensuite, vous devez comprendre, donc quand on vous embauche, évidemment, vous allez devoir savoir, en fait, compte, comment configurer la partie network, la partie IP, la partie DNS, savoir connecter un VPN Azure avec un VPN on-premise vers un Palo Alto, un Barracuda, un F5, gérer la partie firewall et connaître des informations d'encryption. Alors attention, on ne vous demande pas d'être un pro sur la partie réseau. Si vous êtes un pro sur la partie réseau, il faut suivre le cours AZ300. On vous demandera également d'avoir des bons concepts sur la partie Active Directory, des concepts, tout ce qui est user, group et role based access control. Évidemment, si vous voulez vraiment être pro sur la partie Azure AD, il y a un cours qui s'appelle le SC300. Et ensuite, on vous demandera de savoir comment gérer la partie backup, restore et des solutions de disaster recovery. On ne vous demandera pas d'être un pro là-dessus, mais en tout cas, le but de cette formation, c'est de vous apporter toutes ces connaissances-là, voilà, et ensuite de passer l'assertif. Alors, le rôle aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, Microsoft essaye de faire des certifs par rôle. Donc, quel est, comme je dis, le rôle de votre poste de cloud admin administrateur? C'est évidemment de gérer la partie stockage, networking, on l'a vu, de faire des recommandations, de pouvoir faire du scaling et de pouvoir communiquer avec vos partenaires. Évidemment, on vous demandera également de bien connaître PowerShell et la partie Bash, et aussi comment configurer des ressources sur la partie Azure Portail. Et ensuite, évidemment, on vous demandera d'avoir un rôle de la partie Operating System, virtualisation, cloud, storage. Ça, on en a déjà parlé. Alors, au niveau des certifs, en général, on demande, avant de passer l'assertif justement AZ104, de au moins passer la Z900. Ça, c'est pour des gens qui ne savent pas ce que c'est que le cloud. Donc, c'est vraiment une formation de base d'une journée. Vous pouvez la trouver sur Microsoft Learn, donc gratuite ou avec un prof. Je propose également cette formation sur mon site. Ensuite, la partie 104, voilà, on y est. Et pourquoi pas après être expert? Et ça, c'est la AZ304. Et là, on vous demandera vraiment d'être expert comme un consultant expert qui va gérer la partie Azure. Alors, au niveau de la certification, alors là, c'est important, c'est vous dites, OK, maintenant, je voudrais passer ma certif, j'ai passé un cours avec un prof ou tout seul comme un grand, avec toutes les solutions que vous pouvez trouver sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de passer un cours avec un prof, mais c'est quand même recommandé.
Vous aurez 15 à 20% des questions sur tout ce qui est Azure Identité et Governance. D'accord, Governance, c'est par exemple tout ce qui est log, policy. Azure Identité, c'est tout ce qui est Azure AD, les comptes, des notions d'AD Connect, de hybridation entre l'AD on-prem et l'Azure AD. Vous aurez 15 à 20% des questions sur le storage, c'est quoi du blob, le file, etc. Tout, des notions de chiffrage, etc. Vous aurez des questions sur toutes les parties machines virtuelles, donc les différentes questions sur une machine virtuelle, 20 à 25% des questions. Ensuite, vous aurez la partie configuration de la partie network, 20, 25 à 30%. Et ensuite, vous aurez 10 à 15% de questions sur la partie monitor et backup ressources. Si on résume, sur 1000 points, qui correspond environ à 55 questions, vous devez avoir 700 points. Quand vous allez passer le cours officiel ou le cours sur Microsoft Learn, vous allez avoir différents modules, d'accord? Donc tous ces modules-là, vous pouvez les suivre soit avec un prof, soit directement sur Microsoft Learn. Donc vous aurez le module 1 sur la partie identité, Azure AD, tout ce qui est gouvernance et compliance. On va vous parler de les Azure Ressources, la partie networking, l'intersite connectivité, quand vous voulez par exemple brancher deux VNet ensemble, la partie traffic management où vous allez pouvoir faire vos propres routes par exemple, la partie storage, la partie Azure Machine Virtuelle, la partie PaaS avec du App Service, donc site web et Kubernetes, la partie Data Protection et la partie Monitoring. Petite question, c'est que si vous voulez suivre la formation complète directement sur Microsoft Learn, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Il suffit de suivre ce lien-là ou taper AZ104. Alors, je vais vous montrer plus d'informations sur la certif. Je suis actuellement sur la page AZ104. AZ104, il va vous expliquer ce que je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas vous en reparler à nouveau. Vous devez avoir 700 scores, ok, 700 points sur 1000 points. Vous avez plusieurs types pour passer votre examen, soit des vidéos qui va vous expliquer un petit peu comment vous préparer à l'examen, le study guide qui est très très intéressant puisque à travers ce study guide, il va vous expliquer toutes les questions potentielles et tous les liens pour vous préparer. Vous avez quelques exemples pour vous préparer également ici. Et puis vous avez des petits démos, vous allez pouvoir vous-même faire, voilà, passer quelques questions pour vous préparer. Aujourd'hui, réussir la certif, c'est vous aider à travers des questions en blanc, évidemment. Pour passer cet examen, vous pouvez passer en toutes ces langues-là. Le prix est environ de 65 dollars. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Est-ce que je veux le prix en, voilà, différents prix. Et là, vous allez pouvoir scheduler votre examen, dire dans quel pays vous êtes. Est-ce que vous voulez le faire d'une façon online ou offline? Si vous faites online, vous faites de chez vous. Sinon, vous allez dans un centre de formation, vous prenez le train, le bus, la voiture, la trottinette et vous vous déplacez. Ici, on retrouve les pourcentages. Et ici, on vous dit les deux moyens de passer la certif. Le premier moyen, c'est gratuitement. Vous-même, vous allez vous former sur la Z104, mais sans prof, sans personne. Évidemment, je vous conseille sur mon site la formation sur la Z104. Il suffit d'aller sur Fluctuation IT. N'oubliez pas que mon site va changer, il va s'appeler bientôt fitit.tech. Et là, si vous allez sur mon site fluctuationit.com, vous verrez que ici, il y a toutes les formations cloud. Et dans la formation cloud, je propose justement la Z104. Okay, donc si vous descendez un petit peu vers le bas, vous avez ici l'accès à la Z104 où en fait je vous forme complètement sur le produit. Donc ici, comme je vous dis, vous pouvez par exemple dire, bah, tiens, c'est quoi le manager d'identité? Il y a 8 modules, vous cliquez dessus une fois et vous arrivez sur justement tout le parcours. Vous pouvez faire Start et en faisant Start, il va commencer à vous parler justement d'Azure. Il va vous dire, voilà ce qu'on va voir. Et puis vous faites continuer et puis il va vous expliquer bah, c'est quoi l'Azure AD, c'est quoi l'AD On-Premise, pourquoi c'est différent. Vous allez dire ensuite c'est quoi les concepts de la directory. Voilà, donc vous suivez tout simplement tout ça. Ok. Et puis, je vais vous montrer quelques sites pour vous préparer pour les examens en blanc. Un site qui est pas mal pour vous préparer, c'est Exam Topics. Alors, c'est le moins cher. Attention aux réponses, parce que parfois les réponses sont pas bonnes, donc il faut aller vérifier. En fait, compte ce que les gens ont mis en commentaire pour être sûr d'avoir la bonne réponse. Donc ici, par exemple, vous avez la 104. Quand vous allez sur la 104 ici, vous allez voir le nombre de donc ici de questions que vous allez avoir. Vous avez 391 questions. Vous allez pouvoir toutes les voir une par une pour vous préparer à la certif. Pour le faire, vous allez dans Go Question, d'accord? Et il va commencer à vous proposer des questions ici. Il vous donne la solution, d'accord? Et il vous dit en discussion, est-ce que c'est la bonne réponse?
Et là, vous allez en discussion et vous allez pouvoir commencer à avoir les discussions en disant: «Ah ouais, mais je suis d'accord, ah ben je suis pas d'accord, c'est peut-être pas la bonne réponse». Donc c'est à vous d'aller voir, en fait, compte, si ça correspond à la bonne réponse. OK? Donc ça, c'est simple, hein. Je vais dans mes, questions maintenant et comme je vous l'ai dit, vous avez toutes vos questions qui apparaissent ici et vous allez avoir 300 questions. Évidemment, au bout de la cage, de la page 20, il va vous dire: «Est-ce que vous voulez l'acheter?» parce que tout n'est pas gratuit. Mais en tout cas, je crois que vous voyez, il vous demande si vous êtes un robot, vous continuez, vous remplissez ça. Donc par exemple, si je fais, c'est quoi? C'est FSEWL, je crois, submit, voilà. Et là, vous continuez à répondre aux questions. Ouais. Voilà, donc et vous allez avoir plein, plein de questions ici, vous voyez, une par une, où vous allez devoir répondre aux questions et voir la solution, si c'est bon ou pas. Et puis à un moment donné, bah, forcément, il va vous demander de l'acheter puisque, il ne va pas vous proposer gratuitement les 300 questions. Voilà, c'est fait. J'espère que ça vous a plu. Pour les autres certifs que vous voulez passer, je vous conseille sur mon site, mon blog. Et dans mon blog ici, je montre toutes les certifs que vous pouvez faire. Il suffit d'aller sur Certificate Cloud Plus et là vous avez un tableau avec toutes les certifs qui existent. Je vous conseille vivement ce petit poster. Il suffit d'augmenter un peu la taille et voilà, vous avez en fait compte toutes les certifs possibles imaginables. Les certifs fondamentales, les certifs sur un rôle précis, les certifs sur 365, sur Dynamics, etc., etc. Ok, bah écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller sur mon site qui va s'appeler bientôt fitit.tech. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne matinée. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous, bye bye.